Voilà, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle session de cours de Python 1. Donc, on a fini la première semaine du programme de ce cours, c'est-à-dire la semaine 1. Là, on a parlé un peu de notions de codage, c'est quoi Python, comment utiliser Google Colab et comment imprimer et calculer avec Python et comment aussi faire des dessins avec le Google Turtle. Donc, c'était le programme de la première semaine. Voilà. Qu'est-ce que coder, qu'est-ce que Python, comment faire des calculs et comment imprimer du texte, comment coder avec Google Colab et comment faire des dessins avec la tortue. Donc ça, c'était le programme de la première semaine. Donc pour l'instant, on est à la deuxième semaine qui a débuté depuis le lundi passé. Donc pour le programme de cette semaine, on va voir la notion de la gestion des messages d'erreur. Donc ça, on l'avait brossé sur la première semaine, donc on va y revenir en détail. Donc on a aussi parlé de la notion de variable. C'est quoi une variable et comment déclarer une variable et comment l'utiliser dans ce cours. Comment interagir avec l'utilisateur, c'est-à-dire comment récupérer des données qui sont saisies au clavier et soit l'afficher, soit faire des calculs derrière. Et comment générer des valeurs aléatoires avec des fonctions prédéfinies, des fonctions random qui permettent de générer des valeurs au hasard. Et aussi, on a vu quelques fonctions mathématiques pour calculer la racine carrée, la puissance ou bien générer par exemple, des nombres au hasard, ou bien calculer le cosinus ou bien le sinus d'un angle. Ok. Donc, dans les normes, vous devez normalement lire le cours à l'avance. Donc, pour rappel, toutes les sessions Zoom, ce sont des sessions d'échange. Si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a fait de la première semaine jusqu'à aujourd'hui, s'il y a des questions sur une partie non comprise dans le cours ou bien dans les notebooks ou dans les quiz, donc c'est le moment de le poser et on va essayer d'y répondre avant de passer à la correction de la fiche de TD. Voilà, donc je suis à l'écoute. S'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début jusqu'à aujourd'hui, je reste à votre disposition. Y a-t-il des questions? Bon, merci de couper vos micros si vous n'avez pas de questions à poser. Sanko, tu as levé la main. Tu as une question? Oui, évidemment. Bonjour tout le monde. Allez-y, bonsoir. Ma question, c'est par rapport à la note de notebook. Oui. En fait, comme j'ai vu avec on a la possibilité de répondre et après de refaire le quiz et de renvoyer. Donc, ça peut-être s'améliorer, quoi. Okay. Est-ce que donc la note du notebook aussi elle est définitive ou bien on peut l'améliorer et renvoyer? Bon, comme on vous l'a informé lors de la session d'orientation, donc le quiz, on peut le refaire à plusieurs reprises. Par contre, le notebook, on le fait une seule fois. Donc, une fois c'est corrigé, donc vous n'avez plus la possibilité de le refaire. Ok. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Okay. Y a-t-il d'autres questions? Ok, bon, s'il n'y a pas de questions, on va passer au programme du jour. S'il vous plaît, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur, j'ai une question par rapport au dessin. Oui. La façon de dessiner, de faire des schémas circulaires, comment la façon de dessiner un cercle du genre, si vous pouvez revenir. Ok. Bon, il y avait quelqu'un qui avait posé la même question dans le chat. Comment dessiner des cercles? Donc, je vais dire par exemple, c'est possible de le faire, mais avec ce qu'on appelle les boucles, quoi. Il y a aussi des fonctions qui sont prédéfinies normalement qui permettent de dessiner directement un cercle. Mais par exemple, si on doit écrire le programme nous-mêmes, la fonction qui permet de le faire par nous-mêmes, il faut avoir au moins avoir vu la notion des boucles. Par exemple, c'est dans le programme de la semaine
bon, dans la semaine 4, là, on parle de boucles. Mhm. Donc, normalement, si par exemple on a vu les boucles, peut-être on va y revenir pour faire un exercice là-dessus. D'accord. Sinon, vous serez obligé, par exemple, d'écrire plusieurs lignes de code sans les boucles. Ah, Parce que, d'accord. vous savez qu'un cercle, ça fait 360 degrés. Mhm. Donc, chaque fois, il faudra tourner, Ah, avancer, par déplacer. exemple, avancer un pas, forward 1, Mhm. tourner d'un angle de 1, forward 2, forward 1 à nouveau, tourner un angle de 2, ainsi de suite. Et vous allez D'accord. continuer le processus jusqu'à les Ah, 360 degrés. d'accord. Ah, d'accord. Donc, ça risque d'être très long, quoi. Je pense que les boucles sont plus Et efficaces. les boucles sont plus Ok. efficaces. Donc, on y reviendra quand on verra la partie de boucle. Inch'Allah. Merci. OK. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Aya. Allez-y. Bon, on n'a rien entendu. Hein. Je ne sais pas si les autres avaient entendu sa question ou pas. Donc, moi, personnellement, je n'ai rien entendu. Excusez-moi, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. C'était pour savoir c'est quoi comme boucle? C'est des boucles for. Ah, OK, d'accord. Donc, les boucles, par exemple, si on a plusieurs instructions qui se répètent à plusieurs reprises, donc au lieu d'écrire, par exemple, une ligne de code qui fait la même chose, de préférence, on l'écrit en une seule ligne de code et on répète cette instruction-là une fois que possible, autant de fois que possible. Par exemple, si on vous demande d'afficher, par exemple, le mot bonjour 10 fois, au lieu de faire comme ça, par exemple, je lance, supposons, le notebook, au lieu de faire comme ça, print, supposons, bonjour, ça, répéter cette instruction-là 10 fois. C'est un peu, un peu fastidieux comme travail. Donc, c'est la même instruction qu'on est en train de répéter à plusieurs fois. Donc, pour éviter de faire ça, on utilise ce qu'on appelle les boucles, qui permet de répéter des instructions en nombre de fois voulu. Par exemple, ça, si on devait le faire avec une boucle, donc la syntaxe, j'anticipe un peu, mais ce n'est pas l'objet du cours. Donc, la syntaxe des boucles, c'est comme ça qu'on le met. Par exemple, for i in range, supposons. Et là, on donne par exemple l'intervalle de la boucle. Donc, range, ça permet de générer une place de données. Si je mets par exemple range 5, c'est-à-dire il va compter de 0 jusqu'à n-1, c'est-à-dire 5 moins 1, ça va donner 4. Ça va de 0 jusqu'à 4. Donc, si on compte 0, 1, 2, 3 jusqu'à 4, donc ça va faire 5 éléments. Donc, la syntaxe, juste à la fin, ici, on met un 2 points. Et à l'intérieur, on fait juste, par exemple, un print de bonjour, comme ça. Là, quand j'exécute ce programme-là, là, il va m'afficher 5 fois le mot bonjour. Bon, là, c'est en train de tourner. Vous voyez, là, il m'a affiché 5 fois le mot bonjour. Donc, sans les boucles, on aurait dû mettre ça. Je crée un autre bloc. Copier ce mot-là à plusieurs reprises. Donc, n fois, par exemple. Voilà. Supposons si on devait afficher 100 fois bonjour, donc ça sera très long pour écrire ces bouts de code-là. Donc, pour éviter de répéter des instructions, donc en informatique, la programmation, on évite tout le temps de répéter des instructions, donc on optimise le plus simple possible. On écrit moins de lignes de code pour faire le travail demandé. C'est bon? OK. Bon, voilà. Donc, de toute façon, on reviendra sur les books. Ce sera le programme de la semaine 4. Donc, je n'aimerais pas anticiper les choses. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la correction de la fiche. Dès qu'on vote, tu as une question. Tu as le micro actif. Bon, voilà. Donc, pour la matière de cette semaine, la semaine 2, donc, il est là. Quand on clique sur le lien, donc ça nous ouvre le travail, le TD à faire. Ici, on a à peu près, je pense, 6 exercices à faire.
Donc, le premier exercice, c'est juste une question, des questions de cours, juste pour réviser sur les fonctions qu'on a vues dans le cours. Le deuxième, c'est pour revenir sur la notion des erreurs. Et le troisième, pour le générer des nombres aléatoires et autres. Donc, on va essayer de corriger les 4 premiers exercices. Le 5 et le 6, on va le faire le samedi. Inch'Allah. Voilà. Donc, pour l'exercice numéro 1, je vais copier ça. Là, je vais créer un nouveau bloc texte. Donc, c'est exercice 1. Voilà. Donc, ici, on vous dit, est-ce qu'on peut déclarer une variable qui porte le nom Sénégal? Donc, ça, c'est la première question. La première question. Est-ce que ça, c'est possible? Oui ou non? Est-ce qu'on peut déclarer une variable qui porte le nom Sénégal? Sénégal avec des accents? Non, donc c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? C'est très joli, madame. Mais malheureusement, je n'ai pas d'argent. Quand je dis ça, je dis que... Donc pourquoi c'est pas possible? Oui, allez-y. Il y a déjà des accents. Parce qu'il y a des accents. Alors qu'une variable ne doit pas avoir des accents. OK. Donc ici, il y a une règle à respecter pour la création des variables. Donc on a dit les noms des variables, on ne doit pas mettre d'accent, on ne doit pas mettre des espaces. Et une variable commence toujours par une lettre et pas par un chiffre. Donc ici, la réponse est non, parce que la variable a des accents. Variable. Donc ici, on n'a pas le droit de mettre des accents. Donc la règle générale pour la création des variables, c'est expliqué dans le cours. Donc on vous a dit, le nom d'une variable doit être bien choisi. Ça doit avoir un sens. C'est-à-dire, dès qu'on lit la variable, on peut savoir déjà à quoi ça sert. Par exemple, si on doit stocker l'âge d'une personne, donc le mieux, c'est de créer une variable qui s'appelle âge, ou bien A. A comme âge, ou bien la variable âge en quelque sorte. Donc là, le nom de la variable a un sens. Aussi, on ne met pas d'espace. Si la variable, par exemple, comporte plusieurs mots, donc les mots là, il faudra les coller. Donc, soit on les sépare avec un underscore, donc c'est le tiré de 8, soit chaque première lettre de la variable, on met ça en majuscule. Par exemple, supposons, je veux déclarer une variable qui s'appelle, par exemple, ma variable. On sait que ma variable est composée de deux mots, comme ça. Donc, on n'a pas le droit de faire ceci. Ma variable égale à 5, supposons. Là, si on exécute ceci, il va me générer une erreur. Là, il va me générer une erreur. Là, il me dit quoi? Invalide syntaxe. Donc, la syntaxe que j'ai utilisée ici n'est pas une bonne syntaxe. Donc, si la variable est composée de deux mots, qu'est-ce qu'on fait? Soit on colle les deux mots, et le deuxième mot, on commence par une lettre majuscule. Donc, pour faciliter un peu la lecture de la déclaration de la variable, là, on va mettre la première lettre, c'est tous en minuscule pour le premier mot. Mais les mots qui suivent, on met chaque première lettre en majuscule. Voilà. Donc là, on va mettre ma variable de cette manière-là pour faire la déclaration. Là, c'est bon. Si on va afficher la variable, on va juste mettre un print de ma variable. Il faudra aussi respecter le même nom qu'on a utilisé. Si je mets par exemple ici à l'affichage, je mets directement ici ma variable comme ça. Là, ma variable V, là, je l'ai écrit en majuscule. Supposons à l'affichage, au lieu de mettre ici V majuscule, j'ai mis par exemple V minuscule. Ici, quand on exécute ce programme-là, il va aussi me signaler une erreur. Il va me dire par exemple, la variable qu'on a définie ici, elle n'existe pas.
Voilà. Ma variable n'existe pas. Name is not defined. Name, ma variable is not defined. Donc, ça veut dire que la variable qu'on a utilisée ici, elle n'est pas définie. Donc, si vous rencontrez ces genres de choses, ce qu'il faudra faire, c'est bien regarder, est-ce que vous n'êtes pas trompé sur les lettres? Vous avez oublié de mettre quelque part une lettre en majuscule ou bien un S à la fin ou quelque chose du genre. Voilà. Donc là, je reviens ici. Je remplace le V en majuscule. Donc, il faut faire attention. En Python, la lettre minuscule et la lettre majuscule, c'est différent. Ce n'est pas la même chose. Dans certains langages, c'est identique. On peut utiliser les minuscules comme les majuscules, mais en Python, tel n'est pas le cas. Donc ici, si on réexécute, là, il va afficher la valeur 5. Donc ça, c'est une manière de faire, de déclarer ça de cette manière-là. Ou bien, donc si ça comporte plusieurs mots, on peut le séparer par underscore sur le tiré de 8. On va dire par exemple ici, supposons ma deuxième variable. Là, j'ai une variable qui est composée de trois mots. Donc ça, on peut le séparer par des underscore, c'est-à-dire le tiré de 8. Le tiré de 8. Voilà. Et pour afficher aussi, ça sera la même chose. Il faudra respecter le nom carrément de la variable, respecter les minuscules et les majuscules qu'on a écrits sur le nom de la variable. Voilà. Et ici, quand on exécute, il va aussi afficher le print. Il y a le T. Il va afficher le résultat. Mais il faut bien faire attention quand on fait la nomenclature de vos variables. On ne met pas d'espace, on ne met pas d'accent, des caractères spéciaux, ce qu'on appelle les accents VLC, et on commence toujours par une lettre majuscule. Par exemple, là, je n'ai pas le droit de mettre ici, je commence par 1 par exemple, 2 ou bien 2 ma variable. Là, si on le fait, il va me signaler une erreur. Forcément, on doit commencer par une lettre et non par un chiffre. Donc, le caractère underscore, comme ça, est considéré comme étant une lettre. Donc, on peut commencer par underscore. Donc, ça, c'est considéré comme étant une lettre. On appelle ça le caractère blanc. Donc, ça, je mets ça en commentaire. Le underscore, ce qu'on appelle le tiré de 8 la plupart du temps, tiré de 8. Donc, on appelle ça caractère blanc. Sur le caractère blanc. Donc, ça, on peut l'utiliser on peut le considérer comme étant une lettre. Mais ici, quand on fait la déclaration en commençant par underscore, là, il ne va pas causer de problème. Par contre, si c'est un chiffre, forcément, il y aura un problème. Donc, on commence toujours par une lettre, soit par underscore, le caractère blanc, soit les lettres alphabet de A à Z en minuscule ou bien en majuscule. C'est bon? OK. Donc, pour la deuxième question, on dit quelles sont les bibliothèques Python que vous avez apprises jusqu'à présent? Donc, vous allez m'indiquer les différentes fonctions que vous avez, bibliothèques que vous avez apprises depuis le début jusqu'à maintenant. Quelles sont les bibliothèques de Python que vous avez apprises jusqu'à présent? Donc, on a vu le Turtle, la bibliothèque Turtle. Donc, le nom complet, c'est Colab Turtle. Quoi d'autre? On a vu la bibliothèque Maths. Donc, Maths tout en minuscule. Quelle autre bibliothèque? Quelle autre bibliothèque on a vu? À part le Colab Turtle, la bibliothèque Maths. Random, oui. Random, ça permet de faire quoi? Donc, peut-être on va faire ça, mettre Colab Turtle pour pouvoir faire des dessins, pour pouvoir dessiner. La bibliothèque Maths pour utiliser des fonctions mathématiques.
mathématiques. Mathématiques. Comme par exemple le cosinus ou bien le sinus, la puissance, la racine carrée, ainsi de suite. Et le random, ça permet de faire quoi, cette bibliothèque-là? Ça permet de faire quoi? De générer des nombres aléatoires, de générer des nombres aléatoires. OK, donc là, c'est bon. Je pense pour le moment, c'est ça seulement qu'on a vu dans le cours. Donc, c'est le turtle qu'on a vu en premier lieu. On a la bibliothèque random pour générer des nombres aléatoires et les bibliothèques de mathématiques pour utiliser des fonctions mathématiques. Voilà. Donc, essayez de faire un exemple. Supposons on va calculer, par exemple, si on me demande de calculer la racine carrée de 25, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? Calculer la racine carrée de 25. Qu'est-ce qu'on fait ici? Si on voulait calculer la racine carrée de 25. Vous connaissez la racine carrée d'un nombre, non? On fait mettre point square du nombre. Je sais pas comment l'épeler. Comment? Je sais l'écrire, mais je sais pas comment l'épeler. Je mets ça dans le chat. Non, j'aurais un trait. Bon, j'ai du mal à t'entendre. On met maths. Maths. Point. Bon, allez-y, maths point. SQR. 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 25. Bon, SQR, tu as oublié le T, 25. Ok, voilà, SQR T25. Voilà. Donc ici, normalement, si on fait ça, il va nous générer une erreur. Et vous allez me dire pourquoi on aura cette erreur-là. Math.SQR de T. Là, il a dit quoi? Name math is not defined. Et c'est quelle est notre erreur ici qu'on a commise? Quelle est l'erreur qu'on a commise ici? On n'a pas défini la fonction. On n'a pas fait la déclaration. Oui, on n'a pas fait la déclaration. Donc, on a vu que tout à l'heure, que math, c'était quoi? C'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque, oui. C'est une librairie. Donc, ça fait avant d'utiliser une bibliothèque, il y a une première chose à faire, c'est d'abord importer la bibliothèque. La bibliothèque, ouais. Voilà. Donc, ça, on l'a oublié de le mettre. Si on vient directement, on utilise par exemple le nom d'une bibliothèque sans l'importer, donc vous aurez ce genre de message d'erreur-là. Il va mettre le nom de la bibliothèque qu'il n'est pas défini, qu'il ne connaît pas cette bibliothèque-là. Donc, name math is not defined. Donc, la première chose à faire ici, c'est juste, on importe la bibliothèque. On importe la bibliothèque maths. Et la commande pour importer, qu'est-ce qu'on met? Import. Espace maths. D'accord. Maths. Et là, normalement, si on réexécute, l'erreur là va disparaître. Donc, la racine carrée de 25, c'est 5. Voilà. Excusez-moi, vous m'entendez bien ou pas? Hein? Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Ok. Tu as une question? Non, c'était pour savoir. Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'avez pas bien entendu. Ah, ok, d'accord. Maintenant, c'est bon. Ok. Bon, l'autre question. Ici, on dit quelle est la fonction qui permet de connaître le type d'une variable. Par exemple, si on veut connaître le type d'une variable, quelle est la fonction qu'on va utiliser? Quelle fonction on va utiliser? Random. Random, tout à l'heure, on a dit ça permet de faire quoi? Ça permet de générer des... Ah non, pas du tout.
Non, mais d'accord. Ça permet de générer des valeurs aléatoires. Voilà. Donc, par exemple, on va essayer de déclarer quelques variables là. On va dire par exemple x égale à, supposons, 2,5, y égale à 6, non égal, bon, je donne le nom d'Adia. C'est une chaîne de caractères, donc toujours il faut le mettre entre quotes. Soit on utilise les simples quotes ou bien les doubles quotes. Voilà. Et je mets par exemple une autre variable trouvée, par exemple. Et là, je l'initialise à true. Voilà. Maintenant, si par exemple, on veut connaître le type de ces variables-là, qu'est-ce qu'on va faire? Quel est le type de x, par exemple? Là. Bah, je n'ai pas compris la question. Comment faire pour connaître le type d'une variable? Quel est le type de la variable x? De la variable x. Donc, les types, c'est par exemple, c'est quel genre de données on stocke. Est-ce que ce sont des nombres qu'on est en train d'utiliser? Est-ce que c'est des réels? Est-ce que c'est des chaînes de caractères? Est-ce que c'est des booléens? Donc, si vous regardez dans le cours, ici, on a vu les différents types qui existent. On a les types, ce qu'on appelle les types primitifs. On a des entiers. Ce sont des nombres sans réel, sans la décimale, c'est-à-dire sans la virgule. On a des floats, ce qu'on appelle des réels, des nombres avec des décimales. Donc, le décimal, la partie décimale en Python, c'est matérialisé par le point au lieu de virgule. Et on a le type bool, bool comme booléen. Donc, il n'y a que deux valeurs possibles, soit c'est vrai, soit c'est faux. Donc, true or false. Et on a le type string pour les données de type chaîne de caractères. Donc, ça peut prendre en compte les lettres ou bien des chiffres en même temps. Donc, le type entier, ça ne prend que des nombres entiers. Le type réel, que des nombres réels avec une partie décimale. Le type booléen, il n'y a que deux valeurs possibles, soit c'est vrai, soit c'est faux, true ou false. Et les strings, ça prend en compte tous les caractères qui existent, que ce soit des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, et ainsi de suite. Donc, il prend tout en compte. Maintenant, la question est de savoir comment faire pour connaître le type d'une variable. Donc, comment faire pour savoir si la variable, c'est un entier, c'est un int, ou bien si c'est un réel, un float, ou si c'est un booléen, ou bien si c'est un string, c'est-à-dire chaîne de caractères. Donc, ici, si on veut connaître le type de la variable x, qu'est-ce qu'on va mettre ici comme fonction? On va utiliser quelle fonction? On met plus ou pas? On met? C'est pour l'appeler. Ah non, ça n'a rien à voir. On met quoi? Print. Print. C'est pour imprimer, non? Comme ça. Print. Float. Print x. Comme ça. Est-ce que tu peux m'envoyer ta réponse sur le chat? Je vais regarder ce que tu as mis. Peux-tu m'envoyer ta réponse là sur le chat? Parce que j'ai mal entendu. Bon, je pense que la fonction, elle est donnée dans le cours, si je ne me trompe pas. Ok, tu as mis print x. Donc, la fonction print, ça permet tout simplement d'afficher. Quand on a dit print, ça affiche la valeur. Donc, si vous regardez, c'est quand on a mis print x, il a affiché 2,5. Nous, par exemple, nous, ce qu'on va avoir comme résultat, c'est soit la valeur int, il va afficher soit int, soit float, soit bool, soit string, pour indiquer le nom du type de la variable. Si c'est une variable de type entier, ou bien float, ou bien booléen, ou bien chaîne de caractères. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment la fonction il est donnée dans le cours. Sinon, je vais donner la solution. Bon, je pense que ce n'est pas ici, hein, ce n'est pas dans le cours. Bon, c'est pas grave. Donc la fonction elle s'appelle type, donc type comme en français. Mais ici, ce qu'on met tout simplement, c'est type.
type comme type. Donc, si on fait ici type entre parenthèses le nom d'une variable, quand on exécute ici, il va afficher le type de ces variables-là. Il va me dire ici x, c'est une variable de type float. Donc, si vous regardez ici, il m'a affiché float. Donc, si par exemple, on veut connaître le type des autres variables, par exemple la variable x, le type de la variable y, donc ça va être la même procédure. Ça va être la même procédure. On va tout simplement mettre la fonction type entre parenthèses le nom de la variable. Et là, il va me dire, par exemple, la variable y, c'est un entier, un int. Voilà. Donc, la fonction, elle s'appelle type. C'est une fonction qu'il faudra rajouter dans votre bibliothèque de fonctions. Donc, la fonction, elle s'appelle type. Je le mets en commentaire. Donc, si par exemple, je mets type de nom, le type de la variable nom, ça va être la même chose. Donc, le type de la variable nom, on met tout simplement type de nom. Donc, ici, normalement, si on fait type de nom, il va afficher quoi comme résultat d'après vous? Qu'est-ce qu'on aura comme résultat ici? Quel est le type de la variable nom qui contient la valeur Aya? String. OK. Donc, lui, il va utiliser string en abrégé, str, tout simplement. Donc, str, si vous voyez ce mot-là, ça signifie string en Python. Dans certains langages, comme le Python, le nom est appelé str. Dans C, par exemple, ou bien dans Java, là-bas, on parle de string, le mot string carrément. Voilà. Donc, str comme string. Et l'autre variable, la dernière, c'est la variable trouvée. Donc, si on veut connaître son type, c'est la même procédure. Donc, le type de trouver. On met type, le nom de la variable trouvée. Et ici, on aura quoi comme résultat si on exécute? Booléen. Donc, il va afficher bool. Voilà. Donc, bool comme booléen. Le mot bool, c'est le nom d'un mathématicien qui a inventé un peu l'algèbre de bool, ce qu'on appelle l'algèbre logique. Donc, il n'y a que deux valeurs possibles. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Rien d'autre. Donc, si ce n'est pas vrai, c'est faux. Si ce n'est pas genre, c'est faux. Il n'y a que deux valeurs possibles. True ou false. Donc, le true en Python, c'est matérialisé par ce mot-là. On peut mettre true, on l'écrit tout en entier, T-R-U-E, mais le T c'est en majuscule. Pareil pour le false. On a aussi la possibilité de l'abréger, de mettre tout simplement grand T ou bien grand F, comme true ou false. Par exemple, ici, normalement, si je mets par exemple, bon, je ne sais pas si ça va tenir ça en compte. Ici, ça ne marche pas, mais dans les tests, on peut utiliser tout simplement l'abrégé de true, c'est-à-dire le grand T, mais à la déclaration, on met carrément la valeur true. Voilà. Donc, je reviens sur les questions. Maintenant, ici, on dit quelle est la fonction qui permet de récupérer les valeurs qui sont saisies au clavier. Là, on génère un autre bloc. Quelle est la fonction pour récupérer ce que tape l'utilisateur? Donc, si par exemple l'utilisateur tape une valeur, quelle fonction on doit utiliser pour récupérer la valeur qui est saisie au clavier? Allez-y, je vous écoute. OK. Je pense que c'est la fonction input. Input, voilà. Donc, c'est la fonction input. Donc, la syntaxe, c'est quoi? Puisque la fonction input, ça récupère la valeur saisie au clavier. Et ces valeurs-là, normalement, il faut la récupérer et faire le traitement nécessaire. Et aussi, dans le cours, on vous a dit que la fonction input, la valeur qu'elle renvoie, c'est toujours de type chaîne de caractères, c'est de type string.
Maintenant, selon la type de valeur qu'on veut récupérer, si c'est l'âge, on sait que l'âge, ce n'est pas un string, c'est un entier, ce n'est ni un réel, ni une chaîne de caractères, mais c'est un entier. Et il faut penser à faire la conversion. Donc, on a vu comment faire la conversion d'un type à un autre. Donc, il y a des fonctions qui existent qui permettent de faire des conversions. Donc, par exemple, ici, pour la conversion de type explicite, ce qu'on appelle le casting en programmation. Donc, il y a le int, la fonction int qui permet de convertir une valeur en entier, la fonction float pour convertir une valeur en réel, et la fonction str pour convertir une valeur en string. Donc, voici les différentes fonctions à connaître. Donc, toujours la fonction string, ça renvoie une chaîne de caractères. Donc, si vous voulez récupérer une valeur de type réel ou de type entier, toujours pensez à faire la conversion. Donc, supposons, on va essayer de faire un exemple. Et ici, la fonction qu'on utilise, c'est la fonction input. Par exemple, on va déclarer une variable nom, par exemple, nom, la variable nom, qui contient Aya, et une variable, bon, le mot là, on va le récupérer directement au clavier. On va dire input. La syntaxe comme ça, input, entre parenthèses, on donne la phrase à afficher. Par exemple, donnez votre nom. Donnez votre nom. Voilà. On fait la même chose. On fait déclarer notre variable âge pour récupérer l'âge, par exemple. On met en input. Donnez votre âge. Donnez votre âge. Et après, une fois qu'on récupère le nom et l'âge, on va par exemple afficher le résultat. On va dire print bonjour, par exemple. Dans le cours, on a vu comment faire la concaténation des variables. On fait plus pour fusionner des chaînes de caractères. Ici, nom, c'est une chaîne de caractères. Là aussi, âge, on peut le considérer comme étant une chaîne de caractères parce que la fonction input, ça renvoie toujours une chaîne de caractères. Donc là, normalement, il faut faire la conversion. Donc, on y reviendra plus tard. Donc là, je mets nom ici, plus la chaîne, vous avez on affiche l'âge, plus âge, et on rajoute le mot 1. Voilà. Donc, on va essayer de tester ce programme-là. Et si le programme, ça permet juste de récupérer le nom d'une personne, de récupérer son âge et d'afficher le nom et l'âge de la personne. Mais ici, si on exécute, quand je lance cette exécution, là, il va m'afficher un message. Donc, la fonction input, il attend toujours qu'on saisisse une donnée avant de continuer l'exécution du programme. Donc, pour l'instant, si vous voyez ici la flèche qui indique la ligne où se trouve l'exécution du code, on est sur la partie nom. Donc, dans le nom, on demande de donner le nom d'une personne. Par exemple, je donne un nom au hasard. Par exemple, Abdou. J'appuie sur la touche Entrée. Donnez votre âge. Par exemple, je donne, supposons, 16 et je valide. Ici, dès que je valide, il va afficher « Bonjour Abdou, vous avez 16 ans ». Donc, normalement, ici, âge, ça devrait être converti en entier parce que ici, le input, ça renvoie toujours une valeur de type chaîne de caractères, de type string. Donc, si on veut faire la conversion de ça, on va utiliser la fonction qui s'appelle int, comme ça. De int, entre parenthèses, on donne le input. À la fin, juste on ferme la parenthèse. Donc, le input, ça contient tous ces éléments-là. Tout ça, là, c'est dans l'input. Maintenant, si on fait ça, donc, âge ne sera plus de type chaîne de caractères, mais ce sera de type string. Ce sera de type string. Donc là, si on réexécute ça, on aura un message d'erreur normalement qu'il va afficher tout à l'heure. Là, je mets mon nom. Par exemple, je donne mon âge. Et là, il va m'afficher un message d'erreur. Donc, vous allez me dire c'est quoi l'erreur qu'il a affiché. Donc ici, il a dit quoi? Can only concatenate str. Donc, not int to string. Donc ici, on a dit quoi?
quand on lit concaténate str. Donc, on peut uniquement fusionner, concaténer des chaînes de caractères et non des entiers. Donc, on a vu l'opérateur plus qui est ici. Donc, l'opérateur plus en chaîne de caractères, ça permet de faire de concaténation, de fusionner plusieurs chaînes de caractères. Donc, ça ne peut fusionner que des chaînes de caractères. Par exemple, si les variables qu'on veut fusionner, ce n'est pas une chaîne de caractères, donc là, il va générer une erreur de ce genre-là. Il va dire qu'on peut uniquement concaténer des variables, des valeurs de type string et pas de variables de type entier ou bien de type réel ou bien de type booléen. Donc, il n'y a que le valeur str qu'on peut convertir en str. Donc, si on veut régler ce problème-là, donc la variable âge ici, il faut la convertir en chaîne de caractères. Donc, on a vu les fonctions qui sont ici, qui permettent de convertir un type à un autre. Donc, si on est la variable de type entier, si on veut le mettre en str, en string, on va utiliser la fonction qui s'appelle str. Str, entre parenthèses, on donne le nom de la variable. Donc là, ici, puisque âge, c'est un entier, on doit la convertir à l'affichage dans le print, on doit le convertir en chaîne de caractères. Ici, on utilise l'opérateur du plus. Voilà. Donc ici, si on exécute ici, l'erreur là va disparaître. Parce que âge n'est plus de type entier, on l'a reconverti en chaîne de caractères. Là, je remets mon nom. Je donne une valeur au hasard. Voilà. Là, il me dit bonjour Ismaël, là, vous avez 14 ans. Voilà. Donc, pour faire un test, par exemple, pour savoir le type de input, ici, si on fait, par exemple, print, ici, le type de la variable nom, et là, on utilise la fonction qu'on a vue tout à l'heure. La fonction qui s'appelle type. Entre parenthèses, on donne le nom de la variable. Voilà. Bon, là, je vais l'exécuter. Peut-être il va me générer une erreur. La valeur qu'il va afficher ici, on va vérifier pour voir. Donc là, je remets un exemple de nom. Là, il m'a affiché une erreur. Donc, ça sera une erreur de fusion, de concaténation. Il faut toujours penser à faire comment dirais-je, la conversion. Donc là, je mets le str ici. Je réexécute. OK. Je donne l'âge. Et là, il m'affiche le type de la variable nom et str. Donc là, il m'a affiché le type de la variable str, de la variable nom, qui est de type chaîne de caractères. Donc, si on avait utilisé l'âge ici, avec la conversion, il allait afficher aussi le type int. Donc, par exemple, ici, on peut copier tout ça et le coller là. Ici, à la place de nom, on va mettre, par exemple, âge. La variable de âge, et on réexécute. Bon, je donne un nom au hasard. 24, voilà. Donc ici, il m'a affiché la variable de nom, c'est le type string. Il a affiché l'âge. Donnez votre âge, on récupère l'âge. Et là, il a affiché le type de la variable âge, parce que là, on l'a converti en str. Donc, par défaut, le input, ça renvoie une chaîne de caractères. Donc, puisque âge, c'est un entier, donc par convention, on doit la convertir en entier. Et ici, si on affiche le type, il va me dire ici que la variable âge, c'est de type int. Voilà. Et juste à la fin, il m'affiche le message carrément. Bonjour Toto, vous avez 24 ans. Donc, pour récupérer une valeur, c'est toujours la fonction input qu'on utilise. Maintenant, selon ce qu'on veut faire, si on veut récupérer des nombres réels ou bien des nombres entiers, toujours penser à faire la conversion de ce nombre-là. Parce que le input, ça renvoie toujours une chaîne de caractères. Donc, tout le temps penser à faire la conversion pour faire les traitements. Y a-t-il des questions? C'est bon? OK. Ici, on dit quelle est la fonction pour calculer le sinus d'un angle. Donc, le sinus d'un angle, c'est la fonction. C'est quelle fonction?
Supposons si on veut calculer, si on vous demande de calculer. C'est math.i. Sinus de l'angle, par exemple, alpha. Donc, sachant que alpha égale à, par exemple, égale à 30 degrés, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer, OK, on met math.sin de 30. Donc, la fonction math, ça calcule et ça renvoie un résultat. Donc, le résultat, là, il faut toujours le récupérer dans une variable. Donc, ici, on va déclarer une variable sinus, par exemple, qu'on va affecter au résultat de la fonction. Donc, on va mettre math.sinus de 30. Voilà. Et là, si on affiche le résultat, print, le sinus de l'angle alpha est 2, on affiche le résultat. Là, si on fait directement plus STR, plus directement le sinus, il va aussi nous générer une erreur. Le plus, je ne l'ai pas mis. Et si on met plus sinus, il va générer une erreur. Pourquoi? Parce que ici, le sinus, c'est quoi? C'est un. Quel est le type de sinus? Sinus est un réel ou bien en entier ou bien une chaîne de caractères? Si on calcule ça. Bon, je vais exécuter. Chaîne de caractères. Bon, je vais exécuter, vous allez voir. Là, il a dit quoi comme message d'erreur? Quand on les concaténate STR, to STR et not float. Donc, on peut uniquement concaténer des chaînes de caractères avec des chaînes de caractères et non avec le type float. Donc, ici, la fonction math.sin, ça renvoie en réel, en nombre de type réel, de type float. Donc, il faut penser à faire la conversion de cette variable-là pour pouvoir l'afficher dans le print. Parce qu'avec la concaténation, on peut uniquement concaténer des chaînes de caractères avec des chaînes de caractères. Pas des chaînes de caractères avec un autre type différent, avec un entier ou bien avec un réel. Donc, ici, à l'intérieur, on doit mettre str, entre parenthèses, on donne la variable sinus. Donc, ça, c'est une manière de faire. Il faut aussi savoir qu'il y a une autre manière d'afficher les éléments sans pour autant utiliser le plus. Ça, c'est le plus simple. Là-bas, on n'a pas besoin de faire la conversion. Donc, ici, je vais recopier le même code. Je le colle ici. Par exemple, là, on va dire, par exemple, l'angle de 60 degrés. Voilà. Maintenant, si on va afficher ici la valeur qu'on a calculée ici, au lieu de mettre le STR, le plus STR, ici, on va faire ceci. Le plus, carrément, on va l'enlever. Et à la place de la chaîne de caractères et de la variable, ici, la variable s'appelle sinus, et là, on a ici la chaîne de caractères. Donc, la séparation entre ces deux éléments-là, au lieu d'utiliser la concaténation, dans cette phase, on va juste mettre virgule. Donc, si on fait virgule, c'est comme si on avait fait la fusion. Donc, automatiquement, lui, il va convertir automatiquement la variable là en chaîne de caractères et il va la rajouter avec celle qui est la chaîne qui est à gauche. Donc, ici, si on exécute, on aura le même résultat. Par exemple, ici, je vais exécuter le code ici, en haut. Ici, j'ai le sinus qui est là, moins 0,98. Ici, si on exécute, on aura aussi la même chose. Ici, on n'aura pas d'erreur. Donc, si je mets par exemple la valeur 30 pour avoir la même valeur, ici, vous allez voir, on aura le même résultat. Donc, si on va afficher les variables dans un print, dans la fonction print, soit on utilise le plus, la concaténation, soit les variables et les chaînes de caractères, on ne les sépare par des virgules. Et ce qui est plus simple, c'est d'utiliser la virgule. Donc, vous avez le choix entre d'utiliser la virgule ou bien de le concaténer avec l'opérateur du plus. Donc, si vous utilisez le plus, il faut tout le temps faire attention au type. Donc, c'est par exemple la variable qu'on va afficher est de type entier ou bien de type réel. Alors, dans ce cas-là, il faudra penser à faire la conversion. Donc, convertir ces variables-là en chaîne de caractères. Sinon, après, c'est des erreurs qu'il va vous générer. Voilà.
Donc, le mieux, c'est d'utiliser la virgule pour éviter ce genre de problème. Y a-t-il des questions? Ok, bon, s'il n'y a pas de questions, on continue. Aya, tu as levé la main, oui? Oui. Mhm. Du coup, la virgule, elle remplace la concaténation et Oui. le Oui, fait qu'elle convertit la fonction. oui, ça remplace les deux en même temps. Donc, ça remplace la conversion et le plus directement. Si on met la virgule, c'est comme si on avait mis le plus str entre parenthèses le nom de la variable. Donc, pour éviter de faire tout ça, ça c'est assez long. On met directement la virgule et on donne le nom de la variable. Donc, ça c'est plus simple. Ok, Yannick? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Pourquoi cette fois-ci, vous n'avez pas importé la bibliothèque Math. maths? Voilà. On ne l'a pas importé parce que tout simplement, donc si on remonte carrément vers le haut, quelque part, on a déjà importé la bibliothèque. Donc, une fois qu'on importe la bibliothèque dans un bloc, par exemple, on a la possibilité d'utiliser cette bibliothèque-là n'importe où dans les différents blocs qu'on va créer plus tard. Parce qu'ici, on l'avait déjà exécuté. C'est pour cela. Donc, si on n'avait pas fait ça, donc ici, dans ce cas-là, on allait directement importer la bibliothèque. Sinon, il va générer des erreurs. Puisqu'on l'a importé à l'avance, donc ce n'est plus la peine de refaire la même chose. Une bibliothèque, on l'importe une seule fois. Donc, une fois qu'on l'importe une seule fois dans un programme, on peut l'utiliser à tout moment du programme. C'est bon? Parce que ça, ici, on l'avait déjà importé, donc ce n'est plus la peine de refaire la même procédure. Donc, si on remonte ici, on l'avait importé. OK. Donc, on va continuer. Il est quelle heure? Ah, il est déjà 19h. Wow. Bon, on répond juste à l'exercice numéro 2. Après, on va s'arrêter là. Bon, l'exercice numéro 2, c'est à peu près la même chose qu'on a expliqué. Hein. C'est sur les messages d'erreur. Wow. OK, bon, un nouveau bloc. Là, on est à l'exercice 2. Donc, sur l'exercice de l'exemple du programme qu'on a donné, donc on a juste déclaré une variable x égale à 3 et on l'a affiché. Voilà. Donc, c'est à peu près ce qu'on a expliqué tout à l'heure là. Ici. Donc, on a dit x égale à 3. Et après là, on a fait quoi? Print la valeur de x, je pense. Le nombre est. Le nombre est. Là, on a fait plus et on a donné la variable x. Et si on exécute, il va nous générer une erreur. Ici, on vous dit quelle est la stratégie à adopter lorsqu'on rencontre des messages d'erreur ou bien des bugs dans un programme. Donc, qu'est-ce qu'on fait toujours quand on rencontre une erreur? Qu'est-ce qu'on fait en premier lieu si on rencontre une erreur? Donc, ça, on l'avait traité sur la semaine 1. Qu'est-ce qu'on fait en premier lieu? Donc, on va lire le message d'erreur. Donc, lire le message d'erreur. Donc, ça, c'est la première chose à faire. On va lire le message d'erreur et essayer de comprendre ce que ça donne comme message. Ici, le message qu'on a ici, c'est quoi? Can only concatenate str to str, not int. Donc, on peut uniquement fusionner, concaténer des chaînes de caractères avec des chaînes de caractères et non avec des entiers. Donc, ici, l'erreur qu'on a commise ici, c'est quoi? Ici, quelle est notre erreur ici? Qui peut me corriger ce programme? Oui, Adja. On doit convertir le x. Donc, on doit convertir le x. On va le convertir. OK.
Donc ici, on doit convertir le x. Puisqu'on a utilisé l'opérateur de plus, le x, là, il faut le convertir. Ici, c'est un entier, donc il faut la convertir en str. Donc ici, on met str, entre parenthèses, x. Voilà. Et là, si on exécute, ici, il va nous afficher le résultat de x. Le nombre est 3. Donc, toujours, si on rencontre un message d'erreur, la première chose à faire, c'est de lire le message d'erreur et essayer de comprendre. Donc, si on comprend, on corrige. Donc, on ne corrige que uniquement si on a compris. Sinon, ce sera d'autres erreurs qu'on va commettre à nouveau. Par contre, si on n'a pas compris, si on ne comprend pas, donc en ce moment-là, il faut faire une recherche sur. Alors, on fait une recherche sur Stack Overflow. Donc, la fois dernière, on avait vu c'est quoi le Stack Overflow. Qui peut me rappeler ça? Le Stack Overflow, ça permet de faire quoi? À quoi ça sert le Stack Overflow? Par exemple, je remets notre message d'erreur là. Bon, j'enlève le str. Donc, le Stack Overflow qui s'affiche ici en bas, à quoi ça sert? Ok, vous avez oublié? Aya, ou bien Aïssatou, Abdoulaye? Ok, donc le Stack Overflow, ce sont des forums qui existent sur Internet. Il y a quelqu'un qui a répondu. Ok. Donc, ça permet de voir si quelqu'un d'autre n'a pas eu le même problème. Si oui, quelle est la solution qu'il a proposée pour résoudre son problème, et ainsi de suite. Voilà. Donc, le Stack Overflow, ce sont des forums qui existent sur Internet. Par exemple, chaque fois, si, par exemple, on rencontre des erreurs, des bugs dans un programme, si on ne connaît pas, si on a du mal à résoudre ce problème-là, on fait des recherches sur Internet pour savoir, par exemple, s'il y a des personnes qui ont eu à rencontrer le même problème, si oui, quelle est la solution qu'ils ont utilisée pour résoudre leur problème. Donc ici, quand on clique sur le Stack Overflow, il va directement faire une recherche sur Google, donc sur le forum qui s'appelle le Stack Overflow, directement. Donc, avec le même message d'erreur, c'est-à-dire ça, avec le message d'erreur là. Donc ici, si vous cherchez, donc le premier lien, c'est le lien du Stack Overflow. Là, il vous dit how to resolve type error. Quand vous cliquez ici, il y aura des solutions qui vont être proposées. Et là, ce sera à vous de choisir la meilleure solution. Donc, vous pouvez trouver une solution qui ne correspond pas à votre problème à vous. Donc, si ça ne marche pas, vous cherchez à nouveau sur d'autres forums. Aussi, la manière de chercher aussi, il faut, par exemple, regarder. Donc, j'avais expliqué comment dirais-je, l'astuce la fois dernière. Toujours la personne qui donne la bonne réponse, par exemple, on a un petit V qui s'affiche juste à côté des résultats. Donc, tout ça, ce sont des personnes qui ont répondu qui ont proposé des solutions par rapport au problème. Donc, c'est à vous de regarder la solution qui convient le mieux pour vous. Bon, ici, je ne vois pas. Je ne vois pas de solution à part celui-là. Bon, là, il a utilisé le str et aussi il a utilisé la fonction chr pour convertir ça en char. Bon. Et si on ne trouve pas, on peut changer, regarder un autre forum pour voir. Mais l'important, c'est de connaître l'astuce, quoi. Comment chercher sur Internet pour corriger des erreurs. Mais ici, j'étais sur le premier lien. Donc, si je ne vois pas ma solution, j'essaie sur un autre. Par exemple, je viens sur celui-là et je cherche.
OK. Bon, là, on n'a pas le même cas de figure. Bon, c'est pas grave, hein. L'essentiel, c'est de savoir comment chercher. Et par rapport aux solutions qu'ils ont proposées, est-ce que ça correspond à votre problème? Donc, si ça correspond, vous testez ça pour voir si ça marche ou pas. Donc, si ça ne marche pas, vous continuez à faire votre recherche. Voilà. Vous continuez à faire votre recherche. Donc là, je vais corriger notre erreur. Donc ici, ça, c'est une solution. Ou bien, on peut directement enlever le plus et mettre virgule à la place, au lieu d'utiliser la fonction str. Voilà. Et là, c'est plus simple. Le nombre est égal à 3. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. S'il y a des questions par rapport à ce qu'on a fait, il va nous rester à corriger l'exercice numéro 3, le 4, le 5 et le 6 pour le samedi. Donc, s'il y a des questions, je suis à l'écoute. Sinon, on va se donner rendez-vous le samedi prochain. Bonjour Diallo. Et bonjour. Bonjour à tous. En fait, j'avais une question. Sorry parce que je viens de descendre. J'ai raté une bonne partie de la présentation. Sinon, la question que j'aimerais poser, c'était par rapport à la somme. C'est-à-dire quand tu prends des valeurs, on demande la machine, on demande la personne d'entrer, par exemple, 3 valeurs, et ces valeurs-là seront récupérées. Et si c'est déjà récupéré, avec le print que tu as fait là, quand tu mets plus sur, par exemple, après avoir calculé avant le print, il va juste concaténer, il va juste afficher les valeurs, mais pas faire la somme. Afficher juste les valeurs qu'on a récupérées au clavier. Oui, par exemple, tu as x égale 3, si tu avais y égale 2, au lieu de mettre la somme x, y, il va mettre x et y. 3, 2, 32, à la place de 5. OK. Bon, on fait ça. Tu me donnes l'exercice. Supposons, tu dis on veut récupérer. Oui, tu récupères. Des variables au clavier. Oui. Après, on affiche ces variables. Oui, on additionne. On peut additionner ces variables. On additionne. Ces variables. Ces variables. Puis on les affiche. On les affiche, oui, c'est ça. Okay. Donc, pour l'affichage, tu vas avoir ça de cette manière-là. Par exemple, tu as x plus y égale à la valeur. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, ce qu'on fait en premier lieu ici, c'est quoi? On récupère la première variable. Ici, on va récupérer la variable x. Oui, on peut mettre x égale input. X égale à input. Maintenant, c'est à toi de dire, par exemple, tu sais oui, que si c'est un entier ou bien si c'est un réel, tu me dis. Oui, c'est un entier. Un entier. Donc, on fait la conversion. Tu mets d'abord int et à l'intérieur, tu mets le input. Donc, on va dire, par exemple, donner la valeur de x. Oui. Donner la valeur de x. X égale 2. Donc, ça, c'est l'utilisateur qui va donner ça. Quand on va oui, après le terminal va... Oui. On va lancer le key. C'est bon. Là, on récupère la variable y. On fait la même chose. Y égale à input. Int d'abord. Input. Donner la valeur de y. Et là, on doit calculer. On calcule la somme de x plus y. X et y.
Donc, puisqu'on doit calculer, donc le résultat, il faut le stocker dans une variable. Par exemple, on nomme la variable S comme somme égale à X plus Y. Voilà. Après, on doit afficher le résultat. Affichage du résultat. Donc, l'affichage, tu vas l'avoir de cette manière-là. La valeur de X plus la valeur de Y égale à la valeur, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc, on met print. Donc, si on va afficher le contenu d'une variable, par exemple, le contenu de la variable X, toujours, les variables, on ne met pas ça en entre côtes. Donc, on ne met pas comme ça. Par exemple, le double quote ici, on ne met pas ici X de cette manière-là. Si on fait ça, il va afficher la lettre X au lieu le contenu de la variable X. Et le caractère X. Donc, nous, si on va afficher la variable, on met tout simplement X. Maintenant, on va faire la fusion, la concaténation avec la chaîne plus ça. Tout ça, la situation de caractère. On a un espace suivi de plus, suivi d'un espace avant de donner la valeur de Y. Donc ça, si on doit le faire, il y a plusieurs manières qui s'offrent à nous. On peut utiliser les virgules, c'est plus simple. On va mettre par exemple tout simplement virgule. On ouvre les doubles quotes. À l'intérieur, on donne le signe plus. Juste après le double quote, on affiche le contenu de la variable Y. C'est une variable. Toutes les variables et les chaînes de caractères, on peut les séparer par des virgules. On fait virgule, on donne la variable Y. Maintenant, qu'est-ce qui suit? X plus Y égale valeur. Là aussi, c'est une chaîne de caractères. On a un espace suivi du symbole égal, suivi d'un espace avant de donner la valeur. Donc là aussi, on met tout simplement le double quote et on donne le symbole égal. Donc, il faut noter que quand on utilise les virgules, donc on n'a pas besoin de mettre ici des espaces à l'intérieur. Donc, les espaces, il les met automatiquement, à la différence de l'opérateur plus pour la concaténation. Donc, si c'était le plus, on allait mettre les espaces. Mais ici, ce n'est pas nécessaire. Là, ce n'est pas nécessaire de mettre les espaces. Et virgule, on donne l'autre variable S, la variable somme. Donc, on va l'afficher de deux manières différentes. Avec ça, ou bien avec la deuxième méthode, avec le plus. Donc, je copie ça, je le mets en bas. Donc, si c'était avec l'opérateur du plus, donc on va mettre ici plus str de la variable, str de la variable x. La variable x. La variable y. Oui, plus. Maintenant, ici, c'est un plus. Donc, à l'intérieur, ici, il faut mettre des espaces. Là, j'enlève la virgule. Je mets plus str de la variable y. Je mets le plus. Maintenant, ici, à l'intérieur, on laisse les espaces parce que c'est l'opérateur du plus qu'on a utilisé pour la concaténation. Et là, en dernière position, on met la même chose, str de x, de s. Voilà. Donc, soit on peut le faire de cette manière-là, avec les virgules, ou bien avec l'opérateur plus, en utilisant la conversion des types là en string. Voilà. Donc là, si on exécute, il va me demander la valeur de x. Tu me donnes une valeur. Une valeur pour x. 5. 5. Une valeur pour y. 3. Et là, il va nous afficher le résultat. Donc ici, si vous regardez ici, on a le même rendu. Donc 5 plus 3 avec un espace ici. Donc c'est le premier cas de figure ici, avec la virgule, égale à 8. Et le deuxième cas, on a utilisé l'opérateur de plus, la concaténation, avec la conversion des différentes variables en str. Et là, on a le même résultat. Donc avec la virgule, on n'a pas besoin de mettre des espaces ici. Juste appeler le double quote. Donc l'espace, il est mis automatiquement. Ça se met de manière automatique. Voilà. Okay. C'est bon? Merci beaucoup. Oui, super. Merci. Aya, tu as une question? Aya? Non, c'est bon. C'est bon, ok. Bon, voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous le samedi pour la suite des choses. Excusez-moi. Oui. Le plus, là, c'est que pour la concaténation, donc vous utilisez comme opérateur. Genre, vous en avez mis 2. Oui. Et à chaque fois, il y a des. Je ne sais pas si des couleurs, ça signifie quelque chose ou pas. Oui. Ici, il faut faire la différence entre le plus qui se trouve entre les double quotes
ce plus-là, c'est pour afficher le signe plus qui est là et le plus qui est à l'extérieur des double quotes. Donc, tous les plus qui est à l'extérieur des double quotes, l'autre c'est pour la concaténation. Celui-là, c'est pour avoir le signe plus ici comme résultat. Ici, on va avoir ça comme résultat. Voilà. Donc, c'est un caractère, donc on le met entre quotes. Ici, on peut mettre la somme pour répondre à de non. Mais si on doit faire la concaténation avec le plus, donc le plus là, on le met avant les double quotes. Et toujours penser à faire la conversion. Si par exemple, le type de la variable qu'on va afficher n'est pas un chaîne de caractère. Donc, on fait la conversion en string. C'est bon? D'accord, oui. OK. Donc, on se donne rendez-vous le samedi, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Ça sera, vous déposez tout ça ou pas Oui. La session là, vous déposez quelque part ou pas? Quand on parle de la session qu'on a fait aujourd'hui, oui. est-ce que vous le mettez quelque part pour qu'on puisse le consulter pour voir des trucs? Ah, OK. Comment dirais-je? Ousmane, est-ce que tu peux redonner ta question? Je ne sais pas s'il est toujours là. Ousmane? Oui, oui. Hein? Bon, elle demande ta question. Si on peut l'écrire quelque part, comme ça, elle va la revoir. Ah, okay. Bon, si non, c'est pas, j'ai pas dit ça. Ah, c'est pas ça. J'ai demandé si la session qu'on a faite aujourd'hui, la session. Ah, la session, ok, d'accord. Oui. Est-ce que vous mettez dans un endroit pour qu'on puisse le consulter? Pas ta question. Oui, oui. Donc, ça, d'habitude, on vous partage chaque fois les notebooks. Donc, le notebook qu'on est en train de faire là, vous allez le recevoir normalement dans le Discord tout à l'heure. Que ce soit le notebook ou bien la vidéo de la session, donc vous l'aurez. Donc, soit dans le groupe Discord, on va vous le partager, ou bien dans le site. Si vous entrez dans le site, après, par exemple, si vous réactualisez, quand on va mettre ça à jour, quand vous réactualisez, donc le lien de notebook sera disponible ici. Donc, quand vous cliquez sur ce lien-là, pour l'instant, ce n'est pas actif parce qu'on ne l'a pas encore mis à jour. Quand vous allez cliquer ici, il va automatiquement vous ouvrir le notebook qu'on a fait. Donc, tout le travail qu'on a fait là, vous pouvez le revoir et le tester à nouveau. Ou bien aussi la vidéo de la session. Donc, la vidéo sera aussi mise ici, sur la partie vidéo YouTube, juste après le cours. Donc, normalement, vous l'aurez d'ici 2 heures de temps maximum, normalement. Le temps qu'on met à jour le site. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. OK, voilà. Donc, merci tout le monde. Donc, on se rendez-vous le samedi, Inch'Allah. Et si vous avez des questions, je suis disponible dans Discord. On peut toujours continuer la discussion là-bas, le temps de la prochaine session de Zoom. OK. Merci et au revoir. merci. Merci beaucoup. Au revoir.